Bonjour les amis, aujourd'hui on va faire une petite vidéo à l'atelier de la vigne sur le montage des axes de moteur Solex. Alors l'axe de moteur, vous savez, il est assez important puisque c'est ce qui permet au moteur de pivoter, de remonter donc en position vélo et de redescendre donc en position Solex, moto. Et puis bien sûr, il permet aussi à ce que le moteur puisse ballotter un petit peu avec les chocs de la route, les bosses, les imperfections. Ce qui permet au moteur en fait d'être toujours calé sur la roue, le galet étant toujours en contact avec le pneu. Voilà, donc le montage de cet axe est assez important pour plusieurs raisons. D'abord parce que le montage n'est pas complexe, mais il faut savoir comment ça marche quand même pour que ça soit monté correctement. Et ensuite, ça dépend, j'allais dire, le bon montage de cet axe, eh bien, dépend du bon fonctionnement du moteur de Solex, puisque, comme je vous l'ai dit, si l'axe est mal monté, eh bien, le moteur peut arriver à ne pas toujours être en contact avec la roue. Et s'il est bien monté, par contre, le galet restera toujours en contact permanent avec le pneu, ce qui, bien sûr, facilitera le fonctionnement du moteur et donc la puissance de votre Solex. Voilà. Alors, vous avez, bien sûr, au départ, le carter moteur à nu. Et puis, normalement, vous devez avoir plusieurs pièces pour pouvoir monter cet axe de manière correcte. Alors, la première pièce, bien sûr, c'est l'axe. Alors, l'axe qui va venir ici, à l'intérieur donc du carter, et qui va permettre donc au carter, eh bien, au moteur, de pivoter autour de ce point fixe. Ensuite, de chaque côté, vous allez avoir deux écrous. Alors, ces deux écrous sont spécifiques, comme vous pouvez le voir. Ils sont légèrement épaulés ici, tout simplement pour pouvoir passer à travers les tôles de suspension moteur. Vous voyez, ici, c'est le trou donc de l'axe moteur et l'écrou, son épaulement vient passer à l'intérieur de l'axe, ce qui signifie que, vous voyez, la tôle fait en fait effet de rondelle friction. Si vous mettez un écrou plat, eh bien, vous allez tout simplement serrer la tôle dans une position donnée et il n'y aura pas de pivotement possible. Donc ça, c'est important, un axe en bon état, deux écrous en bon état, donc avec leur épaulement pour mettre de chaque côté. Alors sachez que ces écrous ont été faits en deux dimensions avec Solex, une avec la possibilité d'une tête de 13 et une avec une tête de 14. Alors la tête de 14, c'est en général les Solex les plus anciens, comme on retrouve sur ces Solex, eh bien, toute la visserie en 9 et en 14. Et puis les écrous qui ont une tête de 13, c'est plutôt les Solex Motobecan MBK plus récents, où on trouve aussi des écrous de 10 et la plupart des écrous en tête de 13. Voilà, une fois que donc, vous avez cet axe, vous avez ces deux écrous épaulés, et puis vous avez quatre rondelles. Alors, les quatre rondelles sont différentes. Il y a deux rondelles qui ont un diamètre supérieur, comme vous pouvez le voir, aux deux autres. Voilà, ces quatre rondelles, je pense que vous les voyez. Alors, pourquoi? Tout simplement parce que les rondelles avec les trous au diamètre les plus larges vont aller à l'intérieur ici du carter moteur et l'axe va passer à travers. Voilà. De chaque côté, il y aura donc ces deux rondelles. Ensuite, il y aura le cylindre bloc de fixation du moteur et ça se terminera par la tôle support puis l'écrou. Alors ensuite, vous avez à l'intérieur de ces petits logements ici des cylindres blocs en caoutchouc qui permettent tout simplement d'éviter les vibrations du moteur sur la partie cycle. Si vous n'avez pas, si vous ne mettez pas ces cylindres blocs, eh bien votre moteur vibre beaucoup, c'est très désagréable à la conduite. Donc n'hésitez pas à les mettre, bien sûr, et à les changer. Parce que comme vous pouvez le voir, au fur et à mesure du temps, eh bien, les cylindres blocs, c'est du caoutchouc, ça se désagrège, ça s'use, puisque le moteur il bouge, donc vous voyez, il bouffe les cylindres blocs. Donc n'hésitez pas, sur la boutique de l'atelier de la vigne, vous pouvez trouver des cylindres blocs neufs et vous les mettez à la place, ce qui vous permet d'avoir un fonctionnement onctueux de votre moteur. Ensuite, comment le montage fonctionne? Eh bien, c'est très simple. La première chose à faire, vous prenez votre carter et vous montez à l'intérieur des logements les rondelles avec le diamètre le plus épais, le plus large. Donc, une de chaque côté. Une là, une là. Voilà, ça marche bien. Ensuite, vous mettez les cylindres blocs, donc qui appuient contre ces rondelles. Alors, les rondelles font simplement office de friction, ça permet toujours un bon pivotement du moteur. Une fois que c'est fait, vous allez enfiler votre axe. Donc, ça va parfaitement dans le cylindre bloc et dans la rondelle, puisque vous avez vu,
le diamètre est plus large que celles qui sont à l'extérieur. Et vous avez là votre axe moteur installé sur votre carter. Ensuite viennent les deux rondelles avec le trou d'un diamètre inférieur qui vont de chaque côté. Et après, vous allez mettre votre tôle de fixation moteur de chaque côté. Donc la première vient ici. Voilà. Après, vous allez mettre l'écrou et vous allez faire en sorte, bien sûr, que lorsque vous allez serrer, l'écrou avec son épaulement vient bien aller dans le trou de la tôle moteur, que ça soit de ce côté comme de l'autre. Alors là, ne pas oublier la rondelle. Voilà. Et voilà. Donc vous voyez que l'épaulement va en fait appuyer sur cette rondelle, ce qui va permettre de faire donc un pivotement plus facile. Et ça permet surtout que lorsque vous allez serrer vos deux écrous, eh bien votre tôle moteur, vos tôles moteurs vont pouvoir fonctionner librement. Et donc votre moteur va pouvoir bouger librement à la fois pour le remonter avec le levier de relevage et puis pour le baisser et le poser sur le pneu. Et il va pouvoir aussi bouger légèrement pour pouvoir toujours avoir une très bonne adhérence du galet sur le pneu. Une fois que vous avez mis tout ça en place correctement, vous n'hésitez pas à serrer bien sûr les écrous de chaque côté de façon ferme. Voilà. Alors on voit que c'est bien serré quand le bout de l'axe, vous voyez, affleure l'écrou. Et là, vous avez votre moteur qui est parfaitement fixé sur les tôles de fixation. Et les cylindres blocs jouent bien leur rôle. Vous voyez, ça bouge, c'est ferme, mais ça bouge légèrement et ça suffit largement pour faire fonctionner correctement votre Solex. Alors, bien sûr, avec le fonctionnement, eh bien, ces écrous peuvent arriver à se desserrer. C'est pour ça que sur les Solex, vous avez ce qu'on appelle des butées de frein d'axe de moteur, qui sont des pièces comme ça, avec un petit V. Et ce petit V va s'encocher, là vous le voyez, dans l'écrou, pour faire en sorte qu'il ne puisse pas se dévisser en cours de route ou lorsque vous allez monter ou descendre votre moteur. Alors ensuite vient ici les deux boulons de support moteur. Alors le boulon de support moteur c'est comme ça, il a un petit épaulement, ce petit épaulement permet de le fixer sur la fourche, hein, vous le savez. Donc il vient dans ce sens puisque la fourche sera de là. Il passe à travers cet arrêt et il est fixé par un écrou, en général de 9 à tête haute, j'allais dire, puisqu'il est, vous voyez, très large. Et c'est exactement la même chose de l'autre côté pour pouvoir donc bloquer cet écrou. Alors là, vous le voyez, quand vous serrez et que ça n'arrive pas complètement dans l'écran, hein, normalement il devrait être là, et bien sûr, vous mettez votre boulon en position, votre écrou en position, pour pouvoir le ramener et fixer correctement cette butée d'axe de moteur de Solex. Alors pour ce faire, vous prenez la clé de 14 en l'occurrence ici, et on va le resserrer un petit peu, voilà, pour que la butée soit parfaitement en face, voilà qui est fait, et on met ensuite en dernier notre boulon de support moteur. Voilà. Alors une fois que c'est fait, eh bien, vous allez serrer bien sûr ce boulon. Hein. Donc d'un côté, c'est une clé de 12, tête de 12, et de l'autre côté, c'est une tête de 9. Voilà, une fois que vous avez serré vos supports moteurs, vos vis support moteur, ça se présente comme ceci. Alors ce qu'il ne faut pas oublier à cette étape, c'est de rajouter le petit pontet en plastique qui permet d'éviter à la boue de sortir là, vous voyez, entre le carter du moteur et la fourche. Donc ça évite de se crépir debout lorsque vous conduisez votre Solex. Donc vous pouvez mettre à ce moment-là le petit pontet en plastique pour faire en sorte que votre moteur soit parfaitement, c'est un grand mot, soit étanche à ce niveau-là. Voilà cette petite vidéo sur les modalités de mise en place d'un axe de moteur sur un Solex. J'espère que ça vous a plu. Et à bientôt pour des vidéos assez courtes comme ça, sur des points ponctuels, sur ce type de moteur ou bien d'autres. Merci de votre attention et à bientôt.